Entre Mayence, région de l'embouchure du Main dans le Rhin, et Francfort, but de notre excursion, nous allons traverser 3 écluses qui ont des faibles niveaux de 3 à 4,50 m et qui, à la différence de celles du Rhin, obligent les péniches à se positionner l'une derrière l'autre. La manœuvre reste délicate pour éviter de cogner les flancs du bateau. Sur ce trajet, les ponts routiers et ferroviaires sont très bas, interdisant l'accès au pont supérieur de notre navire. Francfort est la 5e ville d'Allemagne avec 700 000 habitants. C'est le 4e centre financier européen, un grand centre de foires et d'industrie pour le luxe. Son aéroport est l'une des plaques tournantes du trafic européen, le 4e plus important d'Europe. On y trouve le siège de la Banque centrale européenne et c'est la ville la plus riche d'Allemagne avec un PIB par habitant de 85 000 €. Sur la gauche, un bâtiment qui ne paye pas de mine, mais selon les Allemands, le meilleur opéra du monde. Ici le quartier commercial avec les boutiques de luxe et les banques. Tout près, l'église protestante Sainte-Catherine. Voilà le quartier le plus connu de Francfort, celui des banques et des gratte-ciel. Il y a 320 établissements bancaires. Une personne sur 3 travaille dans ce quartier. Ici, il est important de voir et d'être vu. Au Moyen Âge, Francfort était déjà une ville extrêmement riche qu'on aurait toujours voulu conquérir. C'est pourquoi elle s'est dotée d'enceintes avec des tours énormes. Celle devant nous est le seul vestige qui reste de cette époque. Sur cette place, un monument à la mémoire de Goethe le poète. Dans cette tour, la Deutsche Bank, la plus grande du pays. Son chiffre d'affaires est beaucoup plus important que le budget de la République fédérale d'Allemagne. Sur notre droite, l'ancien opéra de Francfort, détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruit en style néo-renaissance. L'université. Ici le quartier chic et riche de la ville avec ses maisons patriciennes. Les loyers peuvent monter jusqu'à 3 000 € par mois. C'est le lieu d'habitation privilégié des politiciens, des artistes, des stars, des maîtres du monde, en tous les cas de ceux qui veulent être vus. C'est à Francfort que les salaires sont les plus élevés de tout le pays. On dit que Munich, c'est les nouvelles fortunes, Hambourg, les anciennes, et Francfort, les plus grosses. Tout de même, 2/3 de la population ne travaille pas dans la banque. Il y a des agences de publicité, des productions cinématographiques, la foire du livre. Donc on ne produit pas seulement de la finance. Par contre, il n'y a pas d'industrie. Devant nous, une tour de garde qui, au Moyen Âge, se trouvait loin de la ville. Aujourd'hui, c'est le quartier d'Oppenheim, une zone estudiantine. Sur la droite, une entrée de métro. Sur la gauche, le dinosaure, emblème de l'équipe locale de football. Francfort héberge également la plus grande foire automobile du monde, avec 40 millions de visiteurs. La grande halle devant nous est aujourd'hui occupée par Mercedes. Sur la droite, les bâtiments du salon de l'automobile. La ville est très polyglotte, chinois, arabe et bien d'autres. 30% de la population est étrangère. On dit de Francfort, c'est le petit New York avec son très fort brassage ethnique. La gare principale est sur notre droite. Un TGV met 3h30 jusqu'à Paris. En traversant une fois encore le Main, on a une vue sur le quartier résidentiel de luxe de Francfort. Pour obtenir les attiques, sorte de maisonnettes sur le toit, il faut débourser 5 millions d'euros. Sur la droite, le port où nous attend notre bateau,
et une vue générale sur le skyline, sorte de petit New York. Ici l'horloge de la richesse, montrant en temps réel la croissance des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Nous sommes au sommet du gratte-ciel Main Tower, à 200 mètres de hauteur. Avec l'antenne, cela fait 240 mètres. L'édifice a été inauguré en 1999. Ce n'est pas le bâtiment le plus haut de la ville, mais c'est le seul qui nous accueille au 56e étage pour une vue époustouflante. La pluie a bien nettoyé l'air, permettant une vision à grande distance sur 360 degrés. Dans les années 50, c'était la tour de la cathédrale qui dominait le paysage. Les choses ont bien changé. Ici, le quartier des affaires et ses constructions futuristes, le building de la Deutsche Bank. Au fond, la gare centrale et son important réseau de voies ferrées. Ici, le Trianon avec ses 186 mètres et ses 46 étages. La Commerzbank Tower culmine à 258 mètres. Jusqu'à la construction de la tour Naberezhnaya à Moscou, c'était le plus haut gratte-ciel d'Europe. Presque au bord du Main, la tour en construction de la Banque centrale européenne. Le quartier résidentiel de luxe. Vu d'en haut, les églises ont toutes l'air bien minuscules. À l'horizon, on distingue l'aéroport de Francfort. C'est 75 000 emplois à la clé, un trafic de bientôt 60 millions de passagers, le troisième plus important d'Europe. Mais c'est peut-être aussi un développement futur entravé à cause des nuisances sonores et des oppositions des riverains. Vus d'en haut, ces gratte-ciels font penser à des ruches bourdonnantes. Francfort n'est pas seulement une ville moderne, elle a su conserver ou restaurer son passé. Ainsi cette place que nous devons admirer malheureusement sous la pluie, avec ses maisons aux façades rouge brique abritant les organes politiques de la cité. À quelques pas de là, nous remontons encore plus dans le temps. La place Römerberg occupe à peu près l'emplacement de la ville romaine bâtie au 1er siècle après Jésus-Christ. La municipalité acquit peu à peu ces bâtisses qui eurent fort à souffrir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au centre de la place, la fontaine de la justice. Au sud, l'église Saint-Nicolas du XIIIe siècle. Cette place sert à de nombreux spectacles en plein air et au traditionnel marché de Noël. Voici le panorama 360 degrés de Wikipédia. Deux images d'après-guerre et des réalisations récentes de ce même quartier aujourd'hui. La cathédrale Saint-Barthélemy fut, dès 1356, le lieu de couronnement des rois puis des empereurs du Saint-Empire romain germanique. Détruite en 1867 par un incendie, elle subit également de très graves dommages lors des bombardements de 1943-44 et fut reconstruite dans les années 1950. Ainsi donc, à la différence des églises gothiques de France comme Chartres ou Notre-Dame de Paris, elle semble toute neuve. Après 4h30 de visite intensive, nous quittons déjà la capitale financière de l'Allemagne et profitons encore d'admirer la créativité, parfois l'audace, des architectes qui ont su donner au paysage urbain cette grande modernité. Nous voilà une fois encore en face de ce quartier résidentiel de luxe. Mais l'horloge des inégalités financières que nous avons aperçues en ville doit aussi nous interpeller sur son devenir.